Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans leur croissance et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'inviter des entrepreneurs et des experts à partager leur parcours, leurs meilleures pratiques, mais surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Sarah Jodoin-Houle, une jeune brillante qui est à la tête de la talenterie, qui est vraiment là pour nous inspirer et nous aider à créer des propositions de valeur à nos talents, un sujet de l'heure qu'on discute et surtout nous parler de la rémunération globale et comment on doit la communiquer et la cascader à l'ensemble de nos équipes pour créer du sens et s'assurer de retenir nos talents. Un super bel épisode. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue, Sarah Jodoin-Houle. Merci. Très contente que tu sois là. Sarah, tu es à la tête de la talenterie que tu as fondée il y a 4 ans, à peu près, exactement. Et tu es cofondatrice de Rémun à la carte. Oui. Et moi, j'aime ça, découvrir des entrepreneurs qui amènent quelque chose de différent. Et on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et j'ai eu une piqûre pour toi parce que pour une première fois, je trouvais que c'est un message, comment aider les entrepreneurs à bien gérer leurs talents. Et toi, tu as décidé d'en faire une vocation et de bâtir ton entreprise. Oui, bien, merci pour l'invitation. Moi aussi, j'ai eu un coup de foudre, mais moi, c'était avant qu'on se parle. Ça faisait longtemps que je te suivais, puis je me disais, je prends mon courage à 2 mains, là, puis je vais lui écrire. Puis depuis ce temps-là, ça a été des super beaux échanges, fait que merci. Ben oui, très contente. Non, puis tu es intervenue cette semaine dans mon mastermind également pour donner des conseils aux entrepreneurs. Fait que tu arrives avec un super coffre à outils, tu arrives avec un mindset différent, donc une façon de penser différente. Je pense qu'il va faire vraiment du bien pour la communauté d'entrepreneurs. Mais j'aime toujours bien connaître l'humain derrière la talenterie. Alors, pour que tu arrives à ces talents-là, Sarah, peux-tu juste nous parler de toi un peu? C'est quoi ton parcours? Bien, j'ai un peu fait tout à l'envers dans ma vie, mais grosso modo, j'ai un parcours qui mélange les ressources humaines, la gestion d'avantages sociaux. J'ai fait un petit peu de rémun aussi. Pendant longtemps, j'ai fait de la communication de rémunération globale. Donc, j'ai comme fait plusieurs choses autour de ce que je fais aujourd'hui. Puis j'ai travaillé en grand cabinet pendant longtemps. Où on servait des grandes entreprises. J'ai adoré ça, tu sais, parce qu'en grande entreprise, il y a plus de moyens, il y a des enjeux, tu sais, différents. Puis ça a été une super école, mais moi, je tripais à servir la PME. Puis on n'en avait pas beaucoup. Puis tu sais, la PME dans cette entreprise-là, c'était comme 300 employés à peu près, là. Fait que j'ai décidé de partir. Ben, il y a eu un petit escapade dans un plus petit cabinet, tout ça. Puis pas longtemps après, j'ai dit non, moi, j'ai vraiment, tu sais, une vision, j'ai envie de faire les choses autrement. Puis moi, j'avais envie d'avoir de l'impact vraiment dans mon travail. Puis pour moi, la PME, tu sais, ça fait partie de notre tissu économique. Puis c'est là aussi qu'il y a le plus de création d'emplois. Fait que j'avais comme le goût de contribuer à ça avec tout ce que j'avais appris dans ma vie. Puis c'est un mélange de communication, de ressources humaines, de rémunération, d'avantages sociaux. Fait que j'ai un peu tout mis ça en place. Je me suis entourée aussi. Je me suis associée il y a 1 an avec Jimmy Côté. Puis, ben ça le fait ce que la talenterie est aujourd'hui. J'étais assez fière. Assez fière de ça. Ouais, t'es fière de ça. Puis toi, tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? C'est quoi le background, tu sais? Ben oui puis non. Dans le sens qu'il y a ma mère. Ma mère, c'est une entrepreneur, mais c'est une entrepreneur dans l'âme. Elle a eu plein de business dans sa vie. Puis elle, c'était vraiment par passion. Puis ça donne qu'elle était dans des milieux qui sont plus durs à monétiser, je vais dire ça comme ça. Puis je pense qu'elle s'est jamais donné le courage d'aller jusqu'au bout. Elle s'est toujours dit, OK, non, moi, je le fais par passion, je vise pas. Ben, je dis le courage. C'est tellement une interprétation. Non, ben c'est pas ça. Elle avait le courage, mais c'est juste de dire elle a suivi sa vocation plus que le rendement ou pour l'amener à un prochain niveau. C'est plus ça, ouais, c'était super péjoratif, alors que c'est pas ça du tout. Mais elle a vraiment plein de business. Puis encore aujourd'hui, elle part tout le temps plein d'affaires. C'est vraiment, c'est elle qui m'a donné la piqûre de partir des projets. Puis j'ai fait un cours de lancement d'entreprise avec elle quand j'avais 20 ans. J'étais un petit peu perdue dans la vie. Fait que
Fait que oui, mais elle a jamais voulu avoir des employés. Puis, tu sais, c'est pas une vendeuse, là. Fait qu'elle, elle aimait ça faire sa petite affaire, puis c'est encore ça aujourd'hui. C'est un lifestyle business, mais tu sais, comme, tu sais, ça, comme moi, j'aime ça avoir moi, je dirais, au début, je voulais partir ça comme un lifestyle business, je vais le dire. Mais finalement, j'ai des employés. Aujourd'hui, on est une équipe de 4, mais je veux pas avoir 50 employés. C'est pas ça mon but, tu sais, c'est pas ça mon grand rêve. Puis c'est correct, ça aussi, dans la vie, tu sais, de vraiment être capable de choisir où tu te positionnes dans ton organisation. Fait que ça a été une belle influence. D'autres choses dans ton parcours? Tu as étudié en quoi? J'ai étudié en administration des affaires, profil ressources humaines et communication. Je suis CRHA, là, donc à l'ordre. Puis j'ai aussi été chercher. C'est pour ça que j'ai fait les choses un peu dans le désordre. J'étais allée chercher un titre professionnel avant de finir mon bac, qui était vraiment, c'est Certified Employee Benefit Specialist. Donc, c'est avantages sociaux, rémunération. C'est où que tu fais ça, cette certification? C'est comme dans le temps, là, c'était 10 examens, si je me trompe pas. Non, 8 examens à distance à l'Université du Nouveau-Brunswick. En partenariat avec International Foundation of Employee Benefits. Fait que c'est comme un titre que tu acquiers c'est comme des examens, mettons des examens d'actuariat, mais quand même moins. Mais tu es allée chercher cette spécialité-là. Oui, c'est ça, avant de finir mon bac. Puis j'ai fait un peu les deux en même temps. Fait que j'ai tout le temps eu un peu, c'est ça, là, fait les choses un peu dans le désordre, mais ça m'a servi, tu sais, je le regrette pas. Je pense que j'ai suivi mon cœur, puis pour moi, c'est comme important que ça soit concret. Tu sais, pourquoi je fais quelque chose, qu'est-ce que je vise? Fait qu'au début, les études, on dirait que tant que ça n'a pas été concret, ben j'ai eu de la misère. Puis quand ça a été concret, là, j'ai fait OK, là, je le finis mon bac. Oui, mais quand même, à l'université, d'aller chercher une certification de même, il faut le savoir jeune, là, tu sais, d'où ça vient, cette passion-là de tu sais, parce que tu as fait ça il y a quoi? Il y a combien d'années, ça? Ben là, ça a été sur plusieurs années, mais ça fait plus de 10 ans que, mettons, que j'avais commencé. C'est ça, mais comprends-tu qu'il y a 10 ans, là, on parlait pas de ça, là? Oui, bien, dans le fond, ça a commencé dans un centre d'appel. Je répondais aux questions des employés qui se demandaient, tu sais, leur retraite, puis leur assurance, puis ça a l'air de rien, mais il y a tellement de préoccupations humaines en arrière de ça. Puis je sais pas, j'ai comme tripé, j'ai accroché là-dessus, puis ça a été ma porte d'entrée dans les ressources humaines. Puis après, plus je découvrais un peu l'impact de gérer les ressources humaines, puis l'impact sur les business, ça a comme évolué. Puis dans ce temps-là, ben, j'avais un patron qui a cru en moi puis qui m'a dit, ben gars, si tu veux avancer dans la carrière, puis je travaillais chez Mercer dans ce temps-là, c'est un autre grand cabinet. Puis il m'avait dit, ben va chercher ça, tu sais, c'est un titre qui est reconnu, puis je sais pas, je l'ai fait, puis c'est ça. Wow! Ça m'a donné des bons outils. Ça t'a donné comme une espèce de piqûre ou un genre de why, une raison d'être un peu, donner du sens. C'est ça? Ça t'a donné du sens un peu à ce que tu faisais dans tes études puis aller finir ton bac? Exact. Puis tu sais, ça a évolué parce qu'avant, c'était comme le sens pour moi, c'était OK, ben ça a de l'impact que les gens comprennent vraiment bien leurs avantages sociaux, puis d'accompagner les employés, puis comme employeur, on a des responsabilités. Puis là, ça a comme évolué à la stratégie globale, tu sais, d'attraction puis de rétention des talents, puis quel genre d'emploi on est en train de créer pour les gens, puis comment est-ce que les décisions qu'on prend influencent les employés. Mais ça, je pense qu'il faut que l'entreprise soit florissante aussi pour qu'on soit capable d'avoir des milieux de vie intéressants. C'est un peu comme l'effet papillon, là, tu sais. Si l'entreprise va bien, qu'on est capable d'offrir de la sécurité d'emploi puis des conditions intéressantes, bien, ça rayonne aussi sur la famille des gens. Fait que, tu sais, la société, elle est composée de familles. Fait que pour moi, c'est comme... ça semble peut-être un peu intense, mais moi, ma raison, c'est de dire, bien, si on aide les PME, surtout, à créer des emplois qui sont intéressants, bien, on est en train de contribuer à l'économie, puis aussi à la société, puis au bien-être collectif. Là, tu sais. Mon Dieu que c'est sage. Écoute, j'aime ça. Mais en fait, c'est un petit peu ça, tu sais. Puis toutes les gens qu'on a reçus souvent, aujourd'hui, tu viens, tu sais, oui, jeune entrepreneur, j'aime ça, mais tu viens ici aussi comme une experte, tu sais, dans la rémunération globale, puis tu vas nous parler de ça. Mais tu sais, les gens qu'on reçoit au podcast d'hypercroissance, quand on regarde leur hypercroissance, elle est toujours passée par prendre soin des gens. Mm-hmm. Tu sais, toutes les histoires qu'on a reçues ici, c'est relié à prendre soin de ton monde. Sauf que là, ce que je constate, puis là, j'aimerais ça j'aimais ça parce que qu'on mette en contexte la situation actuelle ensemble. Parce que là, il y a eu une pandémie.
Il y a eu carrément un renversement de la façon de parler, mais tu sais qu'aujourd'hui, le pouvoir, on entend souvent ça, le pouvoir est à l'employé, puis l'employeur, lui, pas mal, la seule chose qu'il peut faire, parce que là, il veut retenir ses gens, c'est le salaire, le salaire, le salaire. Puis là, toi, tu as comme compris ça, puis tu as essayé de changer les façons de faire également. Fait que peux-tu me parler du contexte actuel de l'emploi? Ben, tu as raison de le dire. Tu sais, je pense que ça fait quand même un moment qu'il y a de la pression financière sur les entreprises. Là, c'est pas nouveau qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de resserrement du marché, mais là, c'est qu'il y a eu comme un autre niveau qui est arrivé. Tu sais, présentement, nous, on a fait une enquête, là, la Vigie de la proposition de valeur au talent. Très, très bon rapport. Est-ce que c'est public, ce rapport-là? Je pourrais le rendre public. On est en fait, on pourrait le mettre dans le Oui. lien de l'épisode. Si les gens veulent savoir, puis parle-nous de ce rapport-là. On va continuer notre sujet, mais c'est quoi justement? Parce que moi, c'est ça qui m'a allumé de toi. Je me dis, hey, la fille est en train de faire un audit sur 200 PME. C'est ça? Près, oui. 200 PME qui participent à une vigie sur la transformation du monde du travail. Oui, en fait, c'est parce que souvent, on a des feelings, tu sais, comme entrepreneur ou comme consultant, peu importe, on voit des choses qui se passent dans le marché, on lit des choses, on consulte des rapports, mais qui ne sont pas nécessairement des données du Québec. Oui. Fait que nous, on s'est dit, OK, on va aller poser la question, tu sais, aux entreprises sur ce qui préoccupe actuellement. Fait que, puis pas juste des données de qu'est-ce qu'ils ont, parce que ça aussi, on en fait des enquêtes de qu'est-ce que vous offrez, parce qu'on veut être capable de comparer au marché, là. Oui. Mais nous autres, on s'est dit non, on veut savoir vers quoi les PME s'en vont, qu'est-ce qui est dans leur tête, qu'est-ce qui est en train de se transformer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se transforment. Puis on a posé des questions notamment sur les enjeux, tu sais, au niveau des salaires, de l'attraction, de la rétention, les bassins de talent qui se diversifient, les stratégies qui sont en train de changer pour tout ce qui est développement des employés. Donc, on est allé comme appuyer nos feelings, j'ai envie de dire. Mais je suis contente que c'est ça, parce que souvent, dans le fond, lorsque tu n'as pas de données, puis moi, je le dis toujours, là, tu sais, en coaching, tout ce qui se mesure, tu sais, s'améliore, tu sais. Mais souvent, le côté RH, c'est un côté soft, c'est un côté conflit de génération. Les jeunes veulent ça, les vieux veulent ça. Tu sais, c'est comme il y a toute cette notion-là. Alors, toi, tu as décidé de faire une vigie. Ouais. Et là, ça t'a amené à des résultats, tu sais, pour revenir au contexte. Oui, puis je voudrais juste mentionner qu'on l'a fait avec la Fédération des chambres de commerce du Québec qui nous a appuyés là-dedans. Donc, juste pour le mentionner, avec Pratique RH, qui est une plateforme qui donne des outils gratuits. Si jamais vous voulez des outils RH, là, c'est super intéressant ce qu'ils font. Vous pourrez aller voir, ils ont plein de programmes aussi. Mais oui, donc on a eu plusieurs résultats. On n'était pas surpris, mais tu sais, la grande majorité, là, je pense que c'est 81% des entreprises qui sont préoccupées par la pression sur les masses salariales en ce moment. Puis là, ce qu'ils nous disent, c'est, en gros, là, j'interprète les résultats, mais c'est OK, on essaie de se distinguer autrement que par le salaire. On va aller, il y en a beaucoup qui vont dire, OK, on va bonifier nos vacances, on va bonifier nos régimes d'épargne, on va bonifier... 4 jours semaine. Exactement. Fait qu'ils sont à la recherche de solutions comme ça, créatives, mais en même temps, il y a d'autres enjeux aussi que ça l'amène, tu sais, parce que si tu dis, regarde, nous, on va avoir des super assurances collectives, mais ça aussi, ça fait des années que les primes d'assurance montent puis que c'est difficile à contenir, puis... Fait que nous, on sentait que les PME sont comme à bout de souffle. Puis on en a des clients là, qui ont monté les salaires, puis à un moment donné, tu es comme pris parce que quand tu mets de l'argent dans ta masse salariale, c'est aussi des charges sociales. Puis là, les coûts d'assurance montent parce qu'il y a plusieurs protections qui sont basées sur le salaire. En plus du fait que les primes montent de toute façon, fait que c'est comme le régime de retraite plus cher, fait que tout est exponentiel. Puis c'est dommage parce qu'il y en a qui arrivent au moment donné, c'est plus soutenable de maintenir. Bien, c'est ça, parce que ça mange, ça gruge directement, ça mange ton profit direct. Moi, c'est ça que j'avais, ta fameuse marge. Et puis, ils ne voient plus de solution non plus. Ils se sentent pris carrément dans l'étau. L'étau se resserre. Puis là, on voit qu'il n'y a pas de solution. Puis ils sont comme à bout de souffle aussi. Fait qu'on essaie de trouver des solutions créatives, qui n'entraînent pas de coûts. Puis la vérité, c'est que c'est pas simple comme ça. C'est vrai que moi, je suis pas de celles qui pensent qu'il faut absolument être au marché ou au-dessus du marché sur les salaires pour pouvoir attirer, retenir. On en a vu plein d'organisations qui tirent leur épingle du jeu. C'est sûr que si tu es en arrière du marché puis que tu n'es vraiment pas compétitif, ça va être plus difficile. Il n'y a pas de magie non plus. Mais c'est pas vrai non plus qu'une culture d'entreprise à elle seule, peut-être dans certains cas, mais tu sais, c'est difficile de s'appuyer juste sur une culture d'entreprise
pour aller chercher les meilleurs talents dans la vraie vie. Tu sais, les gens font leur épicerie avec du salaire aussi, puis il faut offrir des choses concrètes. Fait que c'est ça, nous, on observe que beaucoup d'entreprises essayent de se réinventer, puis parallèlement à ça, c'est qu'il y a toute la transformation des conditions de travail. Oui. Tu sais, avec la pandémie, il y a le télétravail qui est arrivé. Ça aussi, ça pose des défis là, tu sais, à certaines organisations. En même temps, le marché est là. C'est dur de ne pas offrir cette liberté-là aux gens. Puis il y a moyen que ça soit rentable puis bien fait, mais il y a de la demande pour de la flexibilité sur les horaires, des tendances sur le 4 jours, on entend même parler de vacances limitées. Fait qu'il y a comme... Je trouve qu'il y a beaucoup de pression à transformer les conditions de travail. Puis ça aussi, dans la vigie, c'est ressorti que ça préoccupe aussi les organisations en ce moment. Fait qu'on est comme dans un drôle de moment dans le marché, je pense, où c'est en train de se transformer, puis on essaye, nous, de voir par où ça s'en va. Ouais. On le sait pas trop. Puis moi, pour vivre avec un entrepreneur, moi, je le vois, puis tu sais, je le vis avec mon conjoint, mais je le vis avec tous mes clients, mais c'est comme si... c'est comme si c'est eux qui ils font tout ce qu'ils peuvent, tu sais, mais c'est difficile d'avoir une certaine reconnaissance comme employeur. C'est comme le gros méchant toujours, l'employeur là-dedans, puis il en fait jamais assez. Alors que, en tout cas, j'ai hâte que tu nous en parles tantôt, il y a une façon de faire puis de présenter. Si vous faites plein de belles choses, les entrepreneurs, puis vous écoutez cet épisode-là, il y a plein de belles façons, mais il faut être capable de le communiquer, puis ça, c'est une des grandes forces aussi que tu as. Fait que le contexte, on le comprend. Le contexte est difficile en ce moment. Fait que comment on aborde ça, tu sais, d'un point de vue d'entrepreneur là, qui sent que sa masse salariale, puis là, il dit « Oh my God, la fin d'année arrive, ils vont tous vouloir des augmentations. Puis si je fais juste leur donner 2-3 % l'inflation, ils vont capoter. » Tu sais, comment on gère ça? Bien, je pense qu'il y a vraiment pas de solution unique. Puis il y a plusieurs éléments. Là, tu sais, la première chose, c'est d'expliquer aux gens, de communiquer, d'être plus vers la transparence. Moi, je pense que ça dépend, ça va avoir l'air quétaine ce que je vais dire, mais de l'intention en arrière. Tu sais, les gens sentent aussi quand ils se font manipuler ou avoir. Si on est sincère, si on dit, regarde, cette année, on peut pas aller là, on n'est pas capable d'augmenter autant qu'on voudrait, ou pour telle raison, ben les avantages sociaux, on va attendre, ou on est conscient qu'on est positionné un petit peu en dessous du marché, c'est parce qu'on est une PME, ou d'aller vraiment expliquer le contexte, puis les gens font leur choix après. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre le package deal qu'on leur offre? Parce que nous, à la talenterie, c'est ça, on fait de la proposition de valeur au talent. Fait que, pour nous, la rémunération, c'est une des choses qu'on offre aux gens. Puis dans la rémunération, il y a plein de choses. Là. Il y a le salaire, il y a les avantages sociaux, les vacances, mais il y a tout le reste dans le package deal. Puis l'idée, c'est de dire, OK, est-ce que ça vaut la peine pour moi? Peut-être que tu vas accepter un salaire un peu moins élevé, mais parce que tu travailles près de la maison, tu as moins de pression, une moins grande charge de travail, ou je sais pas, tu as accès à de la croissance rapide. En ligne, de la formation en continu, des choses comme ça, ton développement. Fait que je pense qu'il faut vraiment bien comprendre qu'est-ce que les gens recherchent chez nous, mais dans le marché aussi. Qu'est-ce que nous, on a à offrir? Fait que c'est important de regarder de où on part parce que... Ça revient à l'intention. Exact. Puis de trouver des gens qui ont envie d'avoir ce qu'on a à leur offrir. Je pense que des fois, c'est correct aussi. C'est arrivé dans des situations avec des clients où ils disaient « OK, mon Dieu, là, si je communique ça, ou ça se peut que je perde des gens. » Puis là, on dirait que souvent, il y a un malaise autour. Oui. On a l'impression qu'on n'est pas assez ou on a peur. Puis je pense des fois de dire « Non, regarde, nous autres, on se positionne, c'est ça qu'on fait à l'interne. Voici pourquoi on est à tel endroit dans le marché sur les salaires. Voici pourquoi on a fait tel choix avec les avantages sociaux, ou peu importe. » Puis après, ben c'est ça, c'est les gens qui décident, mais on enlève l'espèce d'inconfort. Puis après, ce que ça fait, c'est que le message il est super clair, il est super ciblé, puis on est capable d'attirer des talents qui vont être en adéquation aussi avec ce qu'on est capable d'offrir comme proposition de valeur. Là. Fait que... Puis là, je vais aller sur un sujet parce que ça me fait tellement penser, là, j'ai plein de questions qui pop-up dans ma tête. Là. Parce qu'aujourd'hui, dans le fond, la façon dont les gens le vivent, puis même quand tu es intervenu dans mon mastermind, c'est comme si quand tu es un employeur puis que tu veux te prouver que tu es bon puis que tu as une bonne marque employeur, tu fais toute ta liste d'épiceries de choses que tu fais. Ça veut dire que chez nous, on a party de ci, on a fait ci, on fait ça, on a une table de poule, on a ça, on a ça.
Puis là, toi, tu sais, tu as remarqué la même chose que moi, tu sais. Ouais. Puis ce que tu essaies d'exprimer aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que c'est plus que ça. Ouais. Puis c'est plus que ça, puis c'est plus fondamental que ça aussi, dans le Ouais. sens qu'il faut se poser les bonnes questions et quelle est l'intention derrière. Mais c'est pas juste de faire du marketing pour faire du marketing. Oui, exact. Puis souvent, c'est que c'est tous les mêmes messages qu'on entend anyway. Fait que d'aller dire que tu as des salaires compétitifs, tu sais, ça veut pas dire grand-chose. C'est vraiment de trouver mais qu'est-ce qu'on a à offrir, nous, comme expérience. Puis pas juste, chez nous, tu vas voir, les gens sont fins. Tu sais, c'est pas juste ça. C'est quoi ta mission d'entreprise? C'est quoi ta vision? Oui, ta culture, elle ressemble à quoi? Puis la rémunération aussi, là-dedans, c'est un package deal. Un peu comme quand on choisit d'embarquer dans une relation, tu sais. Ouais. N'importe quelle relation, ça, c'est une relation employeur-employé, mais quand on décide d'être ami avec quelqu'un, ben des fois, peut-être la personne n'est pas parfaite, elle a des défauts, mais tu sais, on connecte, puis encore plus dans une relation de couple. Fait que je pense que c'est ça, c'est de comprendre. Tu sais, je peux peut-être donner l'exemple, mettons, de la talenterie. Nous, on est une toute petite entreprise. On est présentement 100% en virtuel. On se rencontre de temps en temps avec les gens, mais tu sais, nous, notre proposition de valeur, tu sais, oui, on a des bons salaires, mais c'est qu'on n'a aucun autre avantage social. Malgré qu'on fait ça dans la vie, mais on est bien trop petit pour en offrir. Mais moi, tu sais, la proposition de valeur que j'ai, c'est à quoi ils contribuent. Les gens, on va aider les PME à rendre les conditions de travail, puis fait que ça, c'est interpellant, je pense. Il y a toute la culture aussi avec tout ce qu'on fait. Puis il y a bien sûr le fait que nous autres, c'est entière liberté. Fait que les gens font leur heure quand ils veulent, puis ils font, le nombre d'heures, on a comme c'est flexible. Fait que ça, c'est dur de trouver ça ailleurs. Fait que nous, on a des gens, on attire des talents qui n'auraient pas été postulés dans une autre organisation nécessairement, tu sais. Oui. Puis, mais là, tu sais, souvent, les gens, ce qu'ils vont dire, ouais, mais là, on sait bien, là, tu es une entreprise de service, là, c'est facile. C'est là. vrai. Mais qu'est-ce que je fais quand j'ai une manufacture, moi, puis que mes gars doivent rentrer à tous les jours, puis ils peuvent pas faire du fromage à distance, là, tu sais, il faut qu'ils viennent à la shop, là, tu sais. Ben, c'est tellement vrai. Puis c'est pour ça que je disais tantôt, c'est plate, mais il n'y en a pas de recette facile. Oui. Il n'y a pas de solution magique. Puis souvent, les entreprises, tu sais, ils sont habitués de toute façon d'être créatifs, puis d'essayer de voir comment ils peuvent se démarquer. Tu sais, nous, à chaque fois qu'on travaille avec une entreprise, tu sais, des fois, c'est eux qui nous en apprennent aussi. Fait que c'est de trouver nos sweet spots, puis après ça, de bien les mettre en valeur. Mais tu sais, ça peut être un atelier super propre, ça peut être... je sais pas, tu sais, le fait que chez nous, on communique avec full de respect, puis et en même temps, tu es bien rémunéré ou tu as le droit de prendre un congé sans solde. Tu sais, c'est illimité pratiquement les choses. Oui. Mais de mettre n'importe quoi en place comme ça marche pas. Tu as raison de dire, faut regarder c'est quoi notre réalité opérationnelle. Oui. C'est quoi nos objectifs d'affaires? Qu'est-ce qu'on vise à atteindre? Quel genre de talent on recherche? Puis il faut comprendre les gens à l'interne. Ça, c'est super important. Fait que, tu sais, des sondages, on parlait de données, là, c'est super le fun de se comparer au marché puis d'aller chercher des données, mais d'avoir des données internes, ça aussi, c'est quelque chose de clé. Puis il y a un art là, dans comment on sonde les gens. Là, on leur demande pas « Oh, qu'est-ce que tu veux? Fais-moi ta liste d'épicerie, puis ça va être ça qu'on va t'offrir. » Mais de vraiment bien comprendre les besoins en arrière, puis soit par des sondages, des focus group, ou peu importe. Après ça, on est capable d'aller trouver c'est quoi la meilleure stratégie pour nous en considérant aussi les implications opérationnelles, financières. Exact. Mais il n'y en a pas de Mais c'est comme magie, du sur-mesure. t'sais. Ce que tu dis, c'est du sur-mesure, probablement en fonction des valeurs de l'entreprise, en fonction de la culture de l'entreprise. Puis à l'inverse aussi, oui, il y a des gens qui sont comme à bout de souffle de monter les salaires. Puis est-ce que tu vois aussi des gens aussi qui en font trop? Oui. Qui en donnent trop. Moi, je le vois aussi, là, du monde. « ma culture, c'est important, c'est important. » Ils sont en train de se brûler à la culture puis à essayer d'être le géo des employés pour qu'ils soient tous heureux. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben, il y a eu comme une mode à un moment donné en RH, je ne sais pas si c'est encore là, mais du bonheur au travail. Puis, je ne donnerai pas de nom d'organisation, bien sûr, mais il y en a qui étaient même dans les médias, parler de bonheur au travail, puis que c'était donc bien important. Puis à l'interne, ça fait quand même en plus quelques années de ça. Là, fait à l'interne, ils ont fait « OK, ça nous a pas tant que ça servi parce que là, on a attiré plein de monde qui voulait être heureux. » Mais tu sais, nous autres, on est une business aussi, puis on fait des produits. Puis aussi, c'est que des fois, pour des... Ça peut parler à un certain persona, disons, de candidats et d'employés, mais il y en a qui disaient « Hey, moi... je viens pas avoir du fun. Je suis un professionnel. Il y a aussi comme si ça
minait un peu l'expertise C'est un couteau à des deux gens. tranchants aussi. Oui, Exact. mais je pense quand même que la culture est importante parce qu'on veut être dans des environnements qui sont en adéquation avec nos valeurs, tu sais. Oui. Puis la majorité des Canadiens, Canadiennes veulent travailler dans des organisations, puis ça, c'est le baromètre d'Edelman là, qui le mesure, tu sais, Oui. à chaque année. Puis ils veulent travailler dans des organisations qui sont en adéquation avec leurs valeurs. Ils veulent un sens au travail, tu sais, qui a le goût de Oui. se lever pour faire du 9 à 5, c'est puis ça. aller puncher, ça tente, Fait c'est que ça. ça compte, ça. Oui. Mais c'est juste qu'on dirait des fois que, moi, ce que je trouve, c'est que le discours, il est comme très tranché. C'est soit, ah ben là, il faut suivre la game, c'est salaire, ou, ah non, non, le salaire, c'est pas important, on va faire vivre Exact, il y a un l'expérience. disconnect entre les deux. C'est ça. Chez nous, on a du fun, Ouais. mais on fait pas une scène. Voyons donc, tu sais. C'est pas comme, ou, c'est et. C'est ouais, comme, OK, ouais. mais au global, c'est-tu intéressant ce que tu offres? Puis c'est peut-être pas intéressant pour un profil, puis intéressant pour un autre. Mais c'est important de s'arrêter puis de se poser les questions. Puis je trouve tellement qu'on n'a pas tout le temps le réflexe de se challenger. Tu sais, exemple, OK, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est parti, il faisait telle responsabilité. Là, on réaffiche le poste avec exactement les mêmes responsabilités, puis on garde le même budget pour le salaire. Mais tu sais, des fois, c'est de se dire, OK, c'est encore vraiment de ça qu'on a besoin? On pourrait s'ouvrir un autre bassin de talent, peut-être? On peut-tu déconstruire le poste? Puis aller chercher, tu sais, 2 personnes pour mélanger leur expertise, puis faire, je sais pas, 2 temps partiels. Parce que ça aussi, tu sais, c'est une façon créative d'aller accéder à d'autres bassins de talent. Mais pour ça, il faut repenser à notre proposition de valeur. Exact. Bien, c'est vrai que tu dis ça. Puis tu sais, c'est drôle, là, tu me fais penser à moi parce que ma collègue Sonia, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. Puis tu sais, quand elle décrit, mettons, c'est quoi travailler avec Cléo, mettons, là, puis l'hypercroissance, elle dit, tu sais, c'est exigeant, mais fair. Mais c'est ça que je suis. Mais c'est correct. Je suis exigeante, mais je vais être fair. Mais tu sais, quand c'est le temps de livrer la marchandise, puis get the shit done, toi 2 doigts dans le nez, puis fais-les. Tu sais, je suis comme... mais quand on va être le temps de s'amuser, puis de s'en aller une semaine à Whistler, toute la gang, d'aller dans les meilleurs restaurants, je vais être open, puis ça va être cool. Mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, Sonia me répète tout le temps ça. Tu sais, toi, Cléo, garde, tu sais, mais je comprends que je peux pas plaire à tout le monde. Mais tant mieux. C'est Mon ça, Dieu, exact. Tant mieux, ça va te sauver bien du temps de c'est fit ça. qui marche Mais quelqu'un pas. qui veut faire venir s'amuser, me dire c'est avant du fun, et regarde, moi, mais il sera pas bien chez vous. Non, pas en tout. Mais tu sais, c'est bienveillant de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a à offrir. Puis, tu sais, souvent, on parle de bienveillance, puis il y a des gens qui sont comme, moi, je suis plus capable d'entendre parler de la bienveillance. Puis, c'est parce que c'est super galvaudé, mais moi, je trouve que c'est fondamental parce que la bienveillance, c'est aussi la bienveillance envers l'organisation. C'est la bienveillance envers la sécurité d'emploi de tout le monde, envers la continuité. La transparence, l'authenticité. C'est ça. La dire... bienveillance, c'est pas d'être fin puis de pas déranger, c'est de faire comme, OK, tu sais, c'est quoi la réalité, puis comment est-ce qu'on tire le meilleur ensemble, puis qu'on se dit les vraies affaires, puis que, tu sais, qu'on construit ensemble. Fait que moi, en tout cas, je pense qu'il y a une réelle transformation dans le monde du travail. Parce que là, je fais attention parce qu'il y a aussi des organisations qui se disent, bon, ben moi, c'est de même. Nous autres, ça a tout le temps été comme ça, puis ça va rester de même. Non, parce que là, il n'y a pas d'évolution ni de transformation dans leur façon de faire. Il faut s'adapter aussi au marché. C'est ça. Exact. OK. Fait que là, on a touché, puis là, il y a quelque chose d'important, parce qu'il y a tellement de sujets intéressants que je peux adresser avec toi. On a parlé, j'aimerais ça qu'on parle des générations aussi dans la transformation du monde du travail. Puis il y a un point aussi que tu as dit qui était très intéressant, que tu n'as pas dit aujourd'hui, mais que j'aimerais que tu nous réexpliques. Puis ça, c'est une donnée que j'ai présentée au début dans les tendances, qu'il y a 59 millions de travailleurs autonomes aux États-Unis. Quand on dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais pourquoi on ne va pas aller chercher, puis tu l'as dit un petit peu, là, mais 2 personnes peut-être à temps partiel ou qui sont travailleurs autonomes pour venir nous aider dans notre dans notre organisation aussi. C'est pas obligé d'être le modèle traditionnel de j'embauche quelqu'un à 40 heures semaine. Tu sais, je pourrais avoir, tu sais, toi, tu travailles avec des pigistes aussi, je pense, des gens. Aussi. Fait que, tu sais, quand on parle d'être créatif, il y a cette façon-là. Mais moi, j'aime bien quand tu amènes la notion d'être créatif dans un cadre différence générationnelle. Fait que parle-nous de ça un peu. Bien, puis je reviendrai à la gig economy, si tu me le permets après, mais c'est que
on est dans un contexte de marché où, bon, on le sait, là, il y a un renversement démographique. On parle de pénurie de main-d'œuvre, entre autres, à cause du vieillissement de la population puis des Oui. départs à la retraite. Puis, tu sais, même si on n'est plus capable d'en entendre parler, c'est encore ça, tu sais. Puis là, la vague de départ à la retraite, elle n'est pas terminée. Donc, ça risque de s'empirer parce que la création d'emplois va plus vite, tu sais, présentement. Même si c'est comme moins intense cette année, un peu, là, la pénurie de main-d'œuvre, mais ça demeure comme quelque chose de latent. Fait qu'on se dit souvent, c'est simple, on va retenir les travailleurs seniors à l'emploi. Ça, on l'entend souvent, là. OK, fait qu'il faut retenir les seniors. Comment on retient les seniors? Mais parce qu'avant, moi, quand j'ai commencé, je me souviens, on poussait quasiment les gens à la retraite. Là. La réforme, hein? Ouais. On a eu une réforme dans le milieu de la santé qui ont tous dit bye-bye, ciao, puis ils l'ont regretté après. Oui, il y a eu ça. Ça, c'était même avant, je pense que ouais. j'arrive sur le marché du travail. Mais moi, quand je suis arrivée, c'était encore un peu ça, tu sais, avec... dans le mindset, là, tu sais, on veut avoir des gens productifs, fait que, en tout cas, bon. Puis là, on commençait à dire, on va vouloir les retenir. Mais je trouve qu'on se pose pas la question, ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Parce que souvent, on va les retenir, c'est comme, tu veux-tu continuer à travailler pour le même salaire, dans les mêmes conditions de travail? Alors que là, quand on parle d'avoir le gros bout du bâton, si la personne est rendue à 65 ans, puis qu'elle a sa retraite, puis que sa maison est payée, puis qu'elle a des petits-enfants, donc qu'elle veut profiter de la vie, si tu lui offres le même package deal, ça se peut que ça fasse pas son affaire, là. Fait que je trouve que... Puis aussi, en tout cas, je trouve tellement qu'on se prive de talents intéressants dans plein de formes de diversité, là, mais ça, c'en est une, tu sais. Oui. Puis ce qu'ils veulent, ces personnes-là, parce qu'il faut très bien comprendre, mais c'est pas la même chose parce que leur besoin est pas le même parce qu'ils sont ailleurs dans leur chemin de vie. Tu sais, je veux pas généraliser, c'est pas tous les travailleurs seniors qui veulent la même chose. Mais... Non, mais ce que tu nous amènes, le point de vue que tu nous amènes, c'est d'être conscient de c'est quoi leurs besoins réels. Exact. Puis là, on parle de travailleurs seniors, mais tu sais, il y a aussi des nouveaux parents qui ont peut-être envie, des fois, de ralentir un petit peu le rythme pendant quelques années. Puis est-ce qu'on est capable de les accommoder puis d'offrir du 4 jours, du 3 jours? Tu sais, nous, à chaque fois qu'on a affiché un poste à temps partiel, puis c'est pas arrivé souvent, là, puis tu sais, je parle pas... je parle de nous parce que je veux pas nommer de nom, mais tu sais, je suis très consciente. J'ai l'humilité de savoir que j'ai pas tu sais, plein d'années d'expérience puis une grosse équipe pour appuyer, mais les tests qu'on a fait quand nous, on a embauché, les postes à temps partiel, là, c'est comme en veux-tu, en v'là un bassin de talent, là, parce qu'il n'y en a pas des postes de professionnels, mettons, là, ça dépend des industries, là. J'entends déjà les gens dans le tourisme dire « Ouais, mais nous, on offre ça, puis tu sais, c'est encore difficile, c'est vrai. » Mais de bien comprendre son industrie, puis ça, c'est une façon créative, des fois, de se démarquer puis d'aller chercher des talents, mais il faut comme revenir à l'humain, là. Ça fait un peu... basic dire ça, mais c'est ça. C'est comme, OK, les gens veulent quoi aujourd'hui? Parce qu'ils ont accès à plein de possibilités. Puis les gens veulent un travail qui réponde à leurs aspirations personnelles et professionnelles. Fait que comme employeur, qu'est-ce qu'on a à offrir? Comment on peut les soutenir? Je pense que la clé est beaucoup là. Puis c'est pour ça que nous, on essaie de parler de proposition de valeur au talent. C'est vraiment ça. C'est comme... Qu'est-ce que tu as offert? Ouais. Écoute, c'est drôle parce qu'on a reçu sur notre podcast Pascal Pajot de Délégatus, qui est une avocate qui, elle, a parti son entreprise et sa raison d'être, c'est le droit d'être heureux. Et ce sont des avocats qui interviennent dans des organisations, tout ça. Et elle, ce qu'elle a compris, c'est quand tu as un poste d'avocat dans une grosse firme, tu travailles des heures de fou, ça n'a pas de bon sens, tu sais, puis tout ça. Puis il y a certaines personnes qui veulent avoir une qualité de vie. Fait qu'elle, elle s'est dit, parfait, on a le droit d'être heureux. Elle a réinventé la façon de faire pour les avocats. Fait qu'elle prend des avocats qui définissent, eux, le temps qu'ils veulent mettre, mais il y a une centralisation collective de services pour venir les supporter, les servir, etc. Fait que là, elle est rendue, je pense, à plus de 40, mais tu sais, son histoire, c'est juste que justement, tu sais, elle, c'était une avocate mère de famille. Je pense, elle et son mari, avocate mère de famille de 4 enfants. À un moment donné, elle dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait qu'elle dit, on a le droit d'être heureux. Puis là, le droit, connotation avec sa spécialité. Puis c'est un peu ça que tu dis, tu sais, c'est de comprendre le besoin, le marché. Fait qu'on a les travailleurs seniors, on a des gens professionnels, mais qui veulent profiter de la vie. Moi, je pense juste à mon frère Benoît. Il a 7 ans de moins que moi. Lui et sa femme, c'est 2 professionnels qui réussissent très bien. Ils ont 3 enfants. Mais, tu sais, ils veulent faire des voyages, ils partent plusieurs mois, tu sais, ils veulent prendre des congés sans sol ou des... Tu sais, je veux dire, c'est des choses comme ça, là, tu sais, qu'ils aiment faire, puis qui vont combiner leurs vacances parce que
il y a un équilibre qui est beaucoup mieux que moi dans mon âge où, tu sais, ben non, tu te lèves puis tu es Ouais. obligé de travailler, etc. Là. Ben, tellement. Puis c'est vrai que c'est pas facile. Tu sais, je suis pas en train de dire, ah, ben, offrir des postes à temps partiel, il y a rien là. Tu sais, c'est comme ça te demande, ça complexifie beaucoup les communications d'avoir plusieurs personnes pour faire une même charge de travail. Ça complexifie les opérations, la gestion des vacances, des horaires. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un impact. Mais tu sais, à un moment donné, peu importe ce qu'on fait, même si on décide rien, il y a un impact. Là, tu sais, Ben, c'est ça, le statu quo, il n'est pas acceptable non exact. plus. Fait qu'il faut tu sais. évaluer. C'est peut-être pas la bonne réponse dans l'organisation. Par contre, moi, je challenge tout le temps parce que c'est souvent le premier réflexe, c'est « Ah, ça marcherait pas chez nous. » Ben attends, peut-être que tu t'es pas donné le droit de vraiment aller voir si ça pourrait marcher. De penser différemment. Puis de de faire voir. un projet pilote, tu sais, c'est pas obligé d'être comme du jour au lendemain, mais moi, de plus que tu as nommé là, sur la firme d'avocats, ben moi, j'en vois de plus en plus. Puis c'est sûr qu'on est biaisé parce qu'on a comme un positionnement où on accompagne les employeurs de choix, là. Oui. Fait qu'on est peut-être biaisé dans notre portrait de marché, notre fil de marché, mais il y en a de plus en plus dans les milieux traditionnels qui se réinventent. On accompagne une firme de comptables. C'est un milieu assez traditionnel, là, où, tu sais, c'était des bonis basés au nombre d'heures, puis c'était des salaires annuels. Puis à un moment donné, tu sais, ils ont écouté les employés, puis les employés leur ont dit « Check, moi, je veux juste être payé à l'heure. Je veux que si je fais une heure, tu m'appelles maintenant, pas dans un boni, nanana. » Mais, tu sais, ils ont changé ça, puis leur taux de roulement a baissé de moitié. Assez rapidement, puis ils ont mon Dieu. Ils ont vraiment plus de facilité à recruter. Fait que c'est sûr que c'était arrimé à d'autres choses sur le prendre soin, puis ils ont travaillé leur marque employeur, mais cet élément-là, ils l'ont découvert parce on s'est assis avec les employés, on a posé des questions, puis c'est ça qui est ressorti. La réponse, elle vient souvent quand on écoute, tu sais, les gens, les candidats ou les employés. Puis, tu sais, mais écoutez les gens, tu sais, aujourd'hui, il y a on dit tout le temps, la mesure ultime pour savoir comment va la santé de ton équipe, c'est la mesure du taux d'engagement. Il y a des plateformes comme Amélio, il y a des plateformes comme Office Vibe, 2 plateformes québécoises, tout ça. Ça donne un taux d'engagement, mais il faut probablement faire plus pour écouter puis aller chercher des réponses par rapport à ce que tu amènes, non? Oui, moi, je pense que oui. Puis même... là, ça dépend de notre niveau de confort, mais je pense qu'on peut même creuser plus loin, essayer d'aller comprendre vraiment les besoins des gens. Tu sais, sont dans quelle étape de leur vie, de quoi ils ont besoin, parce que des fois, on est capable de répondre à des enjeux. Tu sais, nous, des fois, on pose des questions, puis on se rend compte que, je sais pas, 30%, c'est arrivé, là, des employés ont des problèmes de sommeil. C'est énorme, tu sais, puis l'impact sur la santé est majeur. Fait que, OK, mais qu'est-ce qu'on peut offrir pour aider les gens à bien dormir? Tu sais, c'est pas nécessairement... l'avantage le plus coûteux, mais tu sais, c'est ça qui va avoir le plus d'impact à court terme sur la qualité de vie, puis pourquoi ils ont de la misère à dormir, puis tu sais, de creuser un petit peu. Fait que oui, tu sais, l'engagement, c'est intéressant pour l'entreprise. Moi, j'y crois, c'est sûr, puis tu sais, il faut le regarder. Mais au-delà de ça, c'est de comprendre nos gens. S'ils sont engagés, pourquoi? Ils sont engagés, qu'est-ce qui leur parle? Qu'est-ce qui les fait vibrer? Puis, tu sais, sont où dans leur chemin de vie? Puis d'avoir... je pense que si on est capable d'adapter un petit peu aussi notre proposition de valeur aux différentes étapes. Puis des fois, c'est simple. Là. Des fois, c'est juste de la communication. Tu sais, exemple pour la parentalité, de dire, ben on va se faire une politique là, de parentalité ou juste un document qui explique aux gens que, ben nous autres, si, tu sais, quand tu vas être parent, on va t'accompagner là-dedans, puis on est content pour toi, tu n'as pas besoin d'être stressé, d'annoncer que tu t'en vas en congé parental, puis voici les étapes, puis l'assurance collective, il se passe ça, puis à ton retour, voici comment tu accompagnes. Et, by the way, si tu veux des ressources gouvernementales pour t'appuyer, il y a tel OBNL qui peut t'aider. Bien, le message est super fort, mais ça a coûté le temps de faire la politique puis de s'arrêter, mais... C'est une communication, un accompagnement dans la réalité des gens. Puis les jeunes, les milléniaux, tu sais, on dit tout le temps, c'est comment qu'on les gère, eux autres? Bien, c'est sûr qu'il y a des attentes beaucoup au niveau de la flexibilité. En tout cas, il y a plein de choses que je pourrais évoquer, mais la flexibilité, ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. Puis la charge de travail, je pense qu'il y a une plus grande sensibilité. Là, on parle des milléniaux, mais même la génération Z, là, qui est les plus jeunes, il y a une sensibilité à ne pas vouloir non plus courir au burn-out. Là, je caricaturise vraiment, mais ça, on le sent. Puis il y a toujours l'aspect que les jeunes amènent le changement ou demandent le changement, mais c'est vécu aussi souvent par les autres générations quand on prend un temps de recul. Les gens sont contents là, d'avoir plus de flexibilité.
sais, la charge de travail, il faut faire attention, là, parce qu'il y a la charge, vraiment les tâches, mais il y a la perception aussi de la charge de travail. Tellement. C'est comme Ouais. deux choses différentes. Oui, il faut les travailler les deux, hein? Oui. Oui, prendre le temps d'expliquer les choses aussi. Ouais. Tu sais, chose que souvent on ne fait pas assez, probablement, Ouais. dans toutes les organisations, du pourquoi. Tu nous as parlé beaucoup de ça tantôt. Puis, il y a quelque chose d'intéressant que tu amènes, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, il y a certaines écoles de pensée qui sont encore dans un mode, OK, si tu veux croître ou évoluer dans l'organisation, ben OK, là, tu es superviseur, tu vas t'en aller directeur, tu vas Ouais. t'en aller VP, tu vas t'en aller président. Mais aujourd'hui, les gens ne cherchent pas tant ça, des fois, mais c'est beaucoup plus la contribution. Puis, vous avez quand même une façon de l'amener, ça. Fait que comment on peut aider? Comment tu peux, tu sais, aider les entrepreneurs qui n'ont pas, justement, tu sais, tu es dans une PME, tu as 30, 40 postes, ben, tu sais, il n'y en a pas 18 postes de directeur, mais que l'employé se sente partie prenante de l'organisation. Comment qu'on peut faire? Bien, je sais à quoi tu fais référence, là. On en a parlé dans ton mastermind, mais c'est l'idée de dire, parce que quand on parle de chemin de carrière ou de développement, comme tu le dis, c'est comme, OK, bien là, tu es professionnel niveau 1, qu'est-ce que ça te prend pour accéder à professionnel niveau 2? Puis après ça, c'est gestionnaire, tu sais. Fait que oui, il y a tout cet aspect-là de croître dans son expertise, puis l'accès à des promotions, tu sais, ça demeure, puis les gens, tu sais, il y en a encore là, qui ont envie d'avoir des promotions puis de prendre des responsabilités de gestion, sauf que c'est d'élargir les horizons puis de dire, OK, mais comment d'autres on peut se développer puis accompagner les gens? Parce que tout le monde aime ça, se développer puis apprendre, mais tu sais, il n'y a pas juste l'expertise puis le niveau de responsabilité. Fait que ça peut être, par exemple, d'ouvrir les horizons puis de dire, ben OK, tu sais, chez nous, si tu veux, tu peux aussi prendre de ton temps rémunéré pour contribuer à des projets spéciaux. Fait que oui, ta job, c'est d'être réceptionniste, mais si toi, tu aimes ça, écrire, puis tu rédiges bien, puis qu'on a un blog, ben peut-être que tu peux t'occuper du blog. Ou peut-être que tu es un avocat, mais tu tripes à faire du développement d'affaires, puis ben c'est correct, tu sais, on va te former rapidement, on va te donner des outils. C'est maximiser les potentiels, puis voyons, ce que les gens apprécient, ou leur X ou leur motivation. Pardon, c'est ça le mot que je cherchais, mais c'est d'encourager les gens selon leur motivation. Oui. Puis de ne pas penser, puis c'est vrai aussi, je veux dire, c'est prouvé. Puis là, on était tantôt justement avec Karine Champagne, puis elle nous disait justement, la longévité, elle est faite quand les gens sentent qu'ils contribuent et qu'ils font partie d'une communauté. Oui. Mais c'est la même chose dans une organisation. Les gens veulent contribuer, faire partie du groupe d'employés, puis ça en faisant des projets spéciaux, en comprenant c'est quoi leur réelle motivation et en pouvant les accompagner là-dedans, ils peuvent faire une différence. Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai un client, le directeur de la technologie, c'est un champion CrossFit. OK. Et il a décidé de créer des lunch and burn. Ah, je trouve ça drôle. OK. J'adore ça. C'est très marketé. Mais c'est très marketé, mais des lunch and burn. Puis c'est lui qui fait de son temps 1 heure par semaine, je pense, c'est 1 ou 2 midis. Puis il anime ça, mais il transfère sa passion. Les gens s'entraînent. Tu sais, c'est comme donner au suivant, tu sais. Puis c'est ce qui fait que ça crée une culture forte aussi, parce que les gens contribuent à leur façon. Bien, tellement. Puis ça peut être, écoute, nous, il y a Nexus Innovation qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, je me permets de les nommer parce qu'ils en ont parlé publiquement plusieurs fois, mais eux, ils rémunèrent les gens un certain nombre d'heures. Je pense que c'est comme 2 heures par semaine pour soit faire du sport ou, tu sais, contribuer à leur croissance personnelle. Puis un autre 2 heures pour faire de la formation sur un sujet qui les anime, puis ils ne checkent pas les gens. C'est sûr que ça fit dans leur culture, ça fit dans leur marché, dans leur contexte organisationnel. C'est vrai que ça ne marcherait pas partout, mais tu sais, le message envoyé est incroyable, tu sais. Puis moi, ça, je trouve ça plus fort, même que de dire OK, ben on va avoir des vendredis PM flexibles. Ou je te donne un accès au gym, ou tu sais, c'est comme, tu sais, tu as comme une flexibilité. Sa personne ne va pas y aller au gym du coin, mais elle préfère faire son yoga ou sa méditation. Ou, tu sais. Puis là, en passant, j'ai nommé des nombres d'heures dans les buckets, là, fait que je ne suis pas sûre exactement, mais tu sais, c'est à peu près ça. Après ça. Mais c'est comme 3M, en fait, tu sais, la compagnie 3M qui a inventé les post-it. Tu sais, il y a tellement d'études de cas qui ont été faites sur eux, puis ils sont tellement admirés pour ça, mais tu sais, c'est comme leur raison d'être, c'est l'innovation. Bien, ils encouragent les gens
à faire des projets d'innovation sur leurs heures de travail. Donc, ça fait partie de la culture. Fait que si vous vous comprenez bien entrepreneur, vous êtes capable de définir votre raison d'être, qui est, dans notre jargon, on parle plus de raison d'être que de mission, puis qu'on sait vers où on s'en va, notre Big, Hairy, Audacious Goal, notre but hautement audacieux qui est notre vision, puis qu'on est capable de mettre de la cohérence puis du sens là-dedans, bien, c'est là qu'on peut définir un programme que toi, tu appelles vraiment la rémunération globale, qui est... Puis c'est ça, c'est pas vu séparé. Voici la culture, wouhou, puis voici après ça ton salaire. C'est comme tu dis, c'est un tout. Bien, tu sais, c'est comme si, mettons, tu dis, nous, dans nos valeurs, c'est la flexibilité puis l'innovation. Là, tu arrives, puis dans ta rémunération globale, c'est super rigide, puis c'est super old school. C'est pas cohérent. Il y a un disconnect, tu sais. Fait que c'est ça un peu, c'est de s'asseoir puis de faire comme... Qu'est-ce qui nous ressemble? Qu'est-ce qui serait cohérent? Comment nous, on peut se démarquer? Qu'est-ce qu'on a à offrir que les gens veulent ou que, qui est comme spécial ou que c'est pas facile nécessairement à trouver? Puis tu mises là-dessus dans ta communication interne et externe. Ça, c'est l'autre chose. Souvent, on dirait qu'on est... Je sais pas pourquoi, là, les organisateurs, des fois, remettent pas de l'avant ce qu'ils offrent aux gens, mais il faut le redire, chez nous, on a fait le choix de telle chose, donc on est capable d'offrir... je sais pas moi, de la flexibilité sur les horaires. Et puis ça, il y a une image là, que tu nous as présentée que j'ai trouvée extraordinaire. Puis ça, je pense, est-ce que ce serait le fun que tu nous montres, qu'on puisse mettre ça dans les notes, là, juste un exemple. L'exemple de rémunération globale visuelle où la personne voit qu'elle a son salaire, mais la contribution de vacances, de tous les, comme les avantages. Il y a comme ce que tu m'as fait comprendre plus que jamais, c'est qu'on a une job de communication interne. Parce que l'employé ne le voit pas. Lui, il va se lever un matin puis il va comparer. Il y a 2 pièces de plus, une pièce de plus, mais il n'est comme pas capable de voir le big picture. Oui, bien, il y a 2 choses. Il y a ce que tu nommes, c'est de dire, OK, présentez donc le big picture en mettant tout ce que vous offrez sur un one-pager avec des chiffres ou pas, mais au moins prendre l'habitude de faire... ben là, ça peut être la liste d'épicerie, fait qu'il faut faire attention. Là, moi, je pense qu'il faut aussi le positionner. En marque employeur. Puis bon. Mais puis l'autre chose aussi, c'est quand on communique, souvent, on part de qu'est-ce que nous, on a envie de dire aux gens. Donc, nous, comme entreprise, on est fiers parce qu'on a de l'assurance qui offre des psychologues, nanana. Puis on a un programme d'aide aux employés qui offre des consultations gratuites. Puis Mais si on change notre façon d'en parler puis qu'on pense, OK, tu sais, c'est quoi les moments de vie clés ou les choses que les gens vivent dans lesquelles nous, on est capable comme employeur de les accompagner ou au moins en partie. Le message est beaucoup plus fort. Fait que, tu sais, de dire, ben écoute, tu sais, si c'est ton premier emploi, tu sais, t'es un peu nerveux, ben nous, on va rémunérer ta période d'observation puis on va faire XXX. Ça a le plus de valeur, finalement, où on va t'aider à acheter ta première maison parce que nous autres, on contribue à ton REER puis tu vas pouvoir faire le RAP. Le message est beaucoup plus fort, tu sais, puis il faut s'adapter, là, parce que c'est sûr que si tu dis ça à un travailleur senior, on va t'aider à acheter ta première maison ou on va payer ta période de formation. Senior, sauf que le travailleur senior, tu vas dire, regarde, tu as tellement une belle valeur ajoutée dans l'organisation, mais on comprend que tu veux prendre du temps pour toi. Est-ce que tu peux travailler 2 jours semaine, transmettre ton savoir? Oui. Tu sais, au lieu d'être... Tu sais, autrement dit, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de blanc ou noir. Il y a beaucoup de zones grises, mais la zone grise vient en se comprenant c'est quoi notre intention comme employeur, mais en le verbalisant puis en le communiquant. C'est comme moi, il faut que je sois capable aussi de le décrire. Tu sais, work hard, play hard, là, tu sais, ou tu sais, dire, regarde, oui, je suis intense, mais fair, OK, mais ça veut dire quoi, ça, concrètement, tu sais? Faut que je sois capable de mettre des mots, sinon, c'est pas vendeur, mon affaire, là, tu sais. Puis ça va éloigner des gens, puis c'est bien parfait de même. Oui, je sais, c'est bien parfait de même, tu sais. Puis d'être créatif, j'ai le goût de le dire parce que, tu sais, des fois, dans les industries, on dit, OK, ben, tu sais, on le voit pas tout le temps, mais des fois, c'est juste, mettons, c'est un travail saisonnier, exemple, des travailleurs de la construction. Puis là, ben l'hiver, il y a plus personne, c'est chantier, fait que là, les gens sont en mise à pied. Mais de faire une entente avec une entreprise de déneigeurs qui ont besoin d'à peu près le même genre de talent, puis d'offrir aux gens, mais gars, si tu veux, tu peux travailler à l'année parce que tu passes, tu sais, d'une entreprise à l'autre, puis on a une entente, puis tu maintiens tes avantages sociaux.
exemple, ben ça a une valeur inestimable pour les gens. Puis, tu sais, ce que ça coûte, c'est de la logistique. C'est sûr, c'est pas simple, mais il y a rien, tu sais, qui Mais il se n'y a fait rien tout de seul. simple. Ben non, c'est ça. Il n'y a rien de simple, il n'y a rien qui se fait tout seul. Il y a un dernier sujet, j'aimerais qu'on parle, parce que là, j'aurais parlé encore des heures et des heures avec toi. C'est tellement intéressant, Sarah. C'est toute la notion de parcours. Oui, OK. Tu sais, le parcours des gens, l'évolution, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comment qu'on fait ça, tu sais, parce qu'on disait, tu sais, une façon de retenir les talents, faire leur des plans de développement de tes talents, tout ça. Fait que, tu sais, peux-tu m'en dire un peu plus? Bien, là aussi, je pense pas qu'il y ait de solution simple. Je pense qu'il faut être flexible dans notre façon de faire les choses. Tu sais, des fois, on a des programmes d'évaluation de la performance super rigides qui donnent une note. La tendance, c'est plus d'aller vers des conversations pour comprendre les gens veulent quoi, dans quoi ils ont envie de s'investir. Puis, tu sais, un peu comme on parlait tantôt, ben des fois, tu peux transformer, tu sais, l'expérience de travail de quelqu'un parce que tu lui donnes accès à un projet spécial qui va se développer. Je pense aussi qu'il faut commencer à comprendre ou être à l'aise avec le fait que les gens vont peut-être pas passer toute leur vie dans ton organisation. Des fois, on a comme un sentiment, je sais pas, on dirait qu'on veut attacher les gens, là, puis je veux qu'ils restent avec moi, puis... mais les gens, si tu les laisses libres, je pense, puis que tu les aides à augmenter leur valeur sur le marché, à se maintenir, ça aussi, ça a une valeur, tu sais, inestimable. Puis je pense qu'on est rendu à un temps où il faut être en paix avec les gens qui quittent notre organisation parce qu'ils vont peut-être y revenir. Puis toute la notion de gig economy, là, tu sais, qu'on a parlé très rapidement, mais tu sais, nous, on a une personne dans notre équipe qui a 2 emplois. Puis tu sais, c'est sûr que égoïstement, je me dis, tu sais, j'aimerais ça qu'elle soit toute à nous parce qu'elle est bonne. Puis, mais elle tripe aussi dans son autre entreprise. Puis, ce qu'elle apprend dans notre entreprise, elle l'applique là-bas, puis elle amène de la valeur. Puis, elle nous amène aussi de la valeur par des choses qu'elle apprend. Fait qu'on n'a pas besoin non plus d'attendre d'avoir un nouvel employé pour avoir des nouvelles façons de faire ou accès à une nouvelle expertise parce que on a un peu ça de vivant dans l'équipe. Fait que je pense qu'il faut revoir les parcours de... Les talents, c'est pas juste nos employés, puis c'est pas juste du temps plein, puis c'est pas juste, tu sais, un développement traditionnel comme on parlait tantôt. Puis nous, on a fait le choix de mots de la talenterie puis de la proposition de valeur au talent parce qu'on croyait beaucoup qu'il faut aussi que tu sois capable d'être fair dans ce que tu offres à l'interne et à l'externe. Parce que la gig economy, des fois, c'est utilisé comme on va sauver les charges sociales puis les responsabilités d'employeurs, puis ça va être comme une façon de faire... ça peut être mal vu aussi, là. C'est ça. Mais moi, je pense que ça peut être aussi un choix de parcours qu'on offre aux gens. Puis ça, c'est des conversations que moi, j'ai souvent à l'interne parce qu'il faut être très clair sur que, tu sais, tu veux être employé parce que je t'offre une sécurité d'emploi puis tu as accès à A, B, C. Mais le deal, quand tu es employé, c'est que tu fais partie de l'équipe, que c'est des responsabilités partagées. Tu peux pas vraiment refuser des projets parce qu'on livre en équipe. Mais si tu es travailleur à la paie, je vais te payer un peu plus cher. Tu peux refuser tes projets, mais je vais plus te rusher, je vais plus de... Oui, c'est ça. C'est correct, les deux sont corrects, mais... Les deux peuvent aller avec différents profils de personnalité également. Moi, je pense que oui. C'est ça. OK. Et donc, mettons qu'on fait un wrap-up, là, on résume tout ça. Là, donc, un entrepreneur qui aujourd'hui sent une pression avec sa masse salariale, la première recommandation, c'est va prendre le pouls de tes employés, c'est quoi qu'ils veulent, puis vois-le comme... C'est un peu ton idée de rémun à la carte aussi. Tu nous en as pas parlé, mais tu sais, peut-être ça peut faire la belle conclusion aussi. Oui, bien, le rémun à la carte, on a développé ça parce que nos clients nous le demandaient, puis on sentait vraiment que c'était comme, à cause de tout ce qu'on a parlé depuis tantôt, là, un besoin vraiment dans le marché. C'est de la rémunération flexible. C'est pas un concept nouveau, mais moi, de ce que je connais, c'est comme ça coûte cher puis c'est compliqué à implanter. Fait que c'était pas tant que ça accessible à la PME. Puis de le faire à l'interne, des fois, c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'implications. Tu sais, quand on comprend pas les implications, exemple, sur les avantages imposables ou, tu sais, justement, les charges sociales, il y a comme, c'est comme un peu glissant de faire ça. Fait que nous, on s'est dit, il faut qu'on trouve une façon de l'offrir parce que c'est l'idée, c'est que les gens nous disaient, OK, je peux-tu adresser les besoins de tout le monde? Parce que là, lui, il veut plus de vacances, elle veut plus d'assurance. Les autres me parlent de salaire, puis là, j'étais à bout de souffle, puis à bout de ressources. Fait que je peux-tu avoir le même budget, là, puis que les gens feront ce qu'ils veulent avec, tu sais. Fait que ça, c'est de la rémunération flexible. Puis, ben nous, on a trouvé une façon d'y répondre. Puis, à chaque fois qu'on en implante, c'est vraiment personnalisé à l'organisation à cause de ce qu'on parlait. Fait que là, on définit, OK, ben tu sais,
qu'est-ce qu'on veut offrir aux gens, c'est quoi les choix avec lesquels on est confortable, parce qu'il y a des organisations où offrir plus de vacances, ça se peut pas, là, tu sais, dans le modèle. Fait qu'on va ailleurs. Puis à date, on a lancé ça en septembre, là, fait que c'est assez nouveau. Puis à date, je dois dire qu'il y a beaucoup d'engouement et d'intérêt autour de ça. Mais tellement, parce que, dans le fond, puis là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à quelque part, toi, ce que tu dis, puis tu as même, tu sais, puis en même temps, c'est ce que tu crois, c'est que si tu fais le concept là, de rémun à la carte, tu fais une bonne rémunération à la carte, puis que tu te mets un budget de masse salariale et d'avantages et tout ça, c'est que tu peux même avoir une certaine économie sur le long terme aussi parce que tu réponds aux besoins. Tu fais pas juste... tu sais, c'est comme un peu des enfants gâtés qui demandent un autre bonbon. Tu sais, c'est ça, donner une augmentation de salaire, en fait. Puis il faut continuer d'en donner. Je veux juste faire attention. Tu sais, c'est super important de suivre le marché. On veut être fair avec nos gens. On veut bien rémunérer. Puis ça, mais c'est juste que des fois, d'avoir d'autres stratégies, ça devient comme un incontournable, je pense, dans le marché. Un peu comme on parle d'automatiser le plus possible parce que là, ben, tu as moins de postes à pourvoir, mais tu peux mieux traiter tes gens aussi. Fait que c'est un peu ça l'idée, c'est de bien s'assurer de mettre les bons sous aux bons endroits puis d'être en adéquation avec ce que les gens recherchent. Puis les gens recherchent de plus en plus de flexibilité. Ça, c'est comme... Tu sais, la flexibilité, ça répond aux besoins des jeunes, des travailleurs seniors, des jeunes parents, de n'importe qui. Tu sais, si tu leur donnes la flexibilité, ils vont adapter à leur style de vie. C'est pour ça qu'on a fait ça. Mais je pense que dans tout ce qu'on fait, le marché est à la flexibilité. Puis c'est un défi de l'implanter. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Mais je pense que d'aller vers ça, les employeurs qui vont pas vers ça, selon moi, pas nécessairement de la rémunération à la carte, mais de la flexibilité, Je pense que oui, c'est un incontournable aujourd'hui. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête que tu aurais voulu discuter? Bien, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est juste ça que j'ai envie de te dire. C'est bon, ça. Puis la talenterie, dans 10 à 30 ans, ça va être rendu où, selon toi, Sarah? Ah, mon Dieu. Bien, déjà, ça va faire 4 ans, puis j'en reviens comme pas de comment ça a comme été vite, là. Puis c'est vraiment le fun. J'espère qu'on va avoir encore plus d'impact. Qu'on va servir plus d'organisations, mais qu'on va rester une petite équipe. Parce qu'un peu comme toi, moi, j'ai pas le désir de bâtir une énorme équipe puis d'être un gros cabinet. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on ait un cabinet boutique. On est capable de s'asseoir avec les clients, tu sais, puis nous, on met beaucoup de temps dans des trucs qui sont pas des services conseils parce que justement, on trouve ça important de bien comprendre le marché. Fait que, tu sais, on a un podcast, on fait des conférences, on s'assoit avec des gens, des co-devs, on fait des enquêtes comme ceux dont j'ai parlé. Fait qu'on met beaucoup, beaucoup de temps là-dedans. Puis je pense que ça fait de nous des meilleurs consultants, puis ça fait notre approche unique. Fait que j'ai envie qu'on soit comme encore plus là-dedans. Dans les prochaines années. Je te souhaite des millions d'impacts, transformer des vies. Ce que tu amènes est rafraîchissant. En fait, c'est le mot qui a été utilisé cette semaine quand tu as présenté à l'équipe. C'est rafraîchissant. Ça fait du bien de t'entendre. Et puis, j'espère sincèrement que ça va avoir donné plein d'idées à nos entrepreneurs leaders. Et il va y avoir plein d'informations sous l'épisode du podcast pour être capable de te rejoindre. Merci. Fait que merci à toi de tout ton partage très généreux, comme à toutes les fois qu'on se parle. Oui, vraiment, c'était super le fun. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.